Bienvenue dans cette vidéo FAQ. Donc sur Telegram, je vous ai demandé de me poser toutes vos questions et c'est parti pour y répondre. J'ai sélectionné les meilleures questions avec mon équipe, donc on va faire au mieux pour répondre et être le plus complet. Merci à tous d'avoir participé. Si tu veux participer aux prochaines ou tu veux simplement avoir mes meilleures astuces et échanger avec la communauté, n'hésite pas à rejoindre le canal Telegram, c'est 100% gratuit et je te livre mes meilleurs secrets. C'est parti. La première question, c'est quel service de print on demand je recommande pour imprimer des tableaux? C'est tout simple, j'en recommande deux, ça va être Printful et Printify. C'est des services que je recommande depuis des années, depuis que je parle de print on demand, qui sont pour moi les leaders là-dedans. Et je recommanderai un troisième autre service que vous connaissez très bien, pas pour les tableaux, qu'on appelle aussi Canva, mais pour tout ce qui est en général sur le print on demand, c'est évidemment Tipop, ils sont français et vous savez que c'est des amis de longue date et ils travaillent extrêmement bien. Alors pourquoi je suis allé aux États-Unis? C'est une très bonne question. Pour ceux qui ne le savent pas, ça a toujours été mon rêve depuis que j'ai 12 ans, 10-12 ans. J'ai toujours dit à mes parents, j'habiterai aux États-Unis et je serai entrepreneur. Donc en fait, ça a toujours guidé ma vie et ça a toujours été mon objectif de vie. Le fait que j'en suis ici aujourd'hui, c'est pas un hasard de la vie, c'est pas une erreur, une erreur heureuse, on va dire. C'est juste, ça a toujours été comme ça a toujours été mon objectif. Et donc, j'ai toujours mis en place des actions dans ma vie pour l'accomplir. Donc voilà, c'est un objectif de vie, un rêve. Et honnêtement, après plus de 2 ans, je peux vous assurer que c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Et je suis tellement heureux d'être ici. Et c'est un bonheur. Pour ceux qui ne le savent pas, j'habite à Orlando, en Floride, depuis que je suis arrivé, ça fait 2 ans. Est-ce que je resterai ici toute ma vie? Je sais pas, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, j'aime beaucoup, je me plais beaucoup. Et c'est génial de pouvoir vivre son rêve. Et la plus grande difficulté, ça a tout simplement été le visa en fait. Pour info, moi j'ai un visa investisseur. Au moment où je tourne cette vidéo, je suis en train de travailler pour un autre visa. Mais là, j'ai un visa investisseur. Et ce visa, il fallait investir grosso modo 100 000 dollars dans le pays. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est avoir des employés, avoir des bureaux, avoir du matériel, faire des dépenses, enfin bref. Donc j'ai placer pas mal d'argent dans le pays évidemment pour pouvoir montrer que je suis solvable et que je peux apporter et créer des emplois. Donc ça c'était la partie la plus chiante puisqu'au final j'ai pas trop développé la partie américaine autant que j'aurais voulu puisque comme vous le savez je suis parti sur Heroes of Arcane donc c'était vraiment un choix à double tranchant mais ça m'a permis du coup d'avoir tout simplement tout cet écosystème mis en place et d'en être là où j'en suis aujourd'hui. Donc voilà, là j'ai transféré toutes mes entreprises d'Europe vers les États-Unis pour plein de raisons, mais plus des raisons de croissance en interne, notamment pour jouer avec du crédit, pour jouer avec du levier d'emprunt, etc. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour ça que j'ai tout simplement eu ces grosses difficultés. C'est quand même investir 100 000 dollars sur un business d'agence marketing, c'est pas le plus simple dans le sens où, comme vous le savez, agence marketing, vous ouvrez votre PC et ça marche. Donc c'est pas le plus abordable et le plus facile de justifier ses fonds. Mais ça a été fait et aujourd'hui j'en suis très heureux. Un peu dégoûté parce que à quelques mois près, je crois que ça se passe à 6 mois près, j'aurais pu avoir un visa qui dure sur 5 ans. Mais la loi est passée et le visa est descendu à 2 ans. Donc un peu dégoûté, mais bon, ça fait partie de la vie et il y a toujours des solutions comme d'habitude. Quel était le moment le plus dur de ma vie d'entrepreneur? C'est une très bonne question. Je pense que l'année 2022 en général a été le moment le plus difficile où j'ai eu des baisses de perte de chiffre d'affaires parce que je travaillais sur d'autres projets, j'ai eu à gérer beaucoup plus d'humains, à gérer des gros chiffres, à gérer des égos. Bref, c'était très dur pour moi. Je me suis beaucoup remis en question, mais par contre ça m'a permis de grossir, de grandir et d'être un meilleur entrepreneur aujourd'hui. Alors évidemment je ferai toujours des erreurs, j'en ai fait beaucoup, mais j'ai appris et je sais que j'ai pu mettre en place des choses très intéressantes pour grandir et j'ai changé aussi ma vision de vie où je veux beaucoup plus bâtir sur le long terme et avant j'étais plus on va dire sur le moyen court terme et c'était bien, c'était une stratégie différente mais aujourd'hui je suis plus sur une stratégie long terme et c'est quelque chose qui me fait plus vibrer pour le coup donc voilà, plus grosse difficulté en tout cas c'était l'année dernière, toute l'année j'ai eu que des échecs, que des remises en question, que des challenges sur ma vie professionnelle aussi personnel, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo bilan, mais c'était très compliqué et en fait c'est pour le mieux parce que ça m'a permis d'être quelqu'un beaucoup plus apte à devenir un entrepreneur aguerri. Alors qu'est-ce que je regrette le plus? De ne pas m'être lancé plus tôt. Je me suis lancé ma première entreprise à 25 ans. Ah, franchement, je regrette de ne pas l'avoir fait à 18. À l'heure actuelle, j'aurais eu 12 ans d'expérience. Ah, ça n'aurait pas été pareil et j'aurais vraiment aimé. Donc ça, c'est quelque chose que je regrette et je ne l'avais pas fait parce que 2011-2010, c'était pas aussi simple. Il n'y avait pas du système.io, il n'y avait pas du Shopify. C'était très compliqué quoi, de lancer un business. Et donc forcément, il y a plein de choses qui ont fait que je ne l'ai pas fait, mais je suis content du parcours que j'ai fait. Et du coup, ma plus grande fierté, c'est, comme je l'ai dit dans la première question, ou la deuxième, j'ai toujours dit que je voulais être aux États-Unis et avoir une entreprise. Aujourd'hui, c'est fait. Pour moi, j'ai un peu
peu gagné le jeu, hein. C'était le jeu que je m'étais fixé, je l'ai gagné. Et donc ça, je suis super fier. Et surtout, je suis super fier de ce que j'ai accompli. Connaissant mon histoire, pour ceux qui ne savent pas, j'étais dernier de ma promotion, même pas de ma classe, mais de toute ma promotion au lycée. À chaque fois, on voulait me faire redoubler, j'ai eu mon bac au rattrapage. Enfin bref, j'ai jamais été une superstar, quoi. Mon histoire, mon expérience a prouvé qu'en fait, même si t'es pas doué à l'école, et l'école, je pense que vous avez compris, ne veut rien dire, tant que tu travailles et que tu es passionné par ce que tu fais, ça payera toujours et je suis vraiment fier de ça. Il n'y a même pas besoin de réfléchir, j'en ai deux. La première, c'est revenu passif en demande, que j'ai fait avec mon ami Pierre, et la deuxième, c'est Etsy Mastery. Pourquoi ces deux formations sont best-sellers? Tout simplement parce que mon contenu a été orienté dès le début sur le print on demand, les marketplaces, etc. Et donc j'ai été tout de suite reconnu comme un expert dans ce domaine. Et donc aujourd'hui, si vous voulez apprendre le print on demand, vous venez chez moi. C'est juste la logique. Il n'y a personne d'autre en France qui en parle comme moi j'en ai parlé. J'ai dû faire plus de 150 vidéos, j'ai dû faire plus de, je sais pas, 100 heures de contenu dessus. Et donc forcément, c'est mes best-sellers parce que je suis reconnu là-dessus. Etsy Mastery, pareil. Etsy, j'ai fait plein de contenus, j'ai des formations où des gens ont des vrais résultats. Et donc forcément, ce sont les best-sellers. Après, c'est drôle parce que beaucoup de gens me cantonnent qu'à ça, au print on demand, au marketplace, alors qu'en fait, je suis un entrepreneur qui a testé plein de choses, qui fait plein de choses, qui a plein de business, fait de l'affiliation, de la vente d'infoproduits, du coaching, de l'agence marketing, etc. Et en fait, moi, j'aime bien être polyvalent, être sur tous les fronts. Et donc voilà, c'est très intéressant en tout cas de voir que la façon dont on se positionne sur un marché nous permet d'avoir plus ou moins de succès sur un produit donné. Mais donc du coup, clairement, ce sont mes deux formations best-sellers et de très loin. Et ensuite, ma formation qui a le moins bien vendu, et pourquoi? C'est très simple, c'est argent automatique. Alors qu'est-ce que c'est cette formation? Le nom est tout pété, je l'avoue, mais c'est une formation qui explique comment mettre des process dans une entreprise, comment automatiser et comment déléguer. Pour moi, c'est une des formations les meilleures que j'ai tournées à ce jour, vraiment. Le contenu est juste incroyable, mais le problème, c'est que la majorité de ma cible n'en ont pas l'utilité. C'est-à-dire que ma cible, ça l'intéresse pas d'apprendre à déléguer, à faire des process, etc. Parce qu'ils ont pour la plupart pas d'entreprise. Donc ça, c'est plus une formation que j'aurais dû faire sur un niveau plus avancé, en produits complémentaires. Donc voilà pourquoi elle n'a pas très bien marché. Mais en tout cas, le contenu dedans, comme toutes mes formations, reste très qualitatif et je suis très fier d'avoir sorti. Je vous mets le lien juste en dessous si ça vous intéresse, de juste regarder la page pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas. Mais en tout cas, moi c'est une de mes meilleures formations, je suis super fier. Et les entrepreneurs qui ont déjà des business qui l'ont suivi m'ont dit que ça avait changé la façon dont ils géraient leur business. Et donc franchement, rien que pour ça, je suis très content. Ouais, clairement aujourd'hui, si vous n'avez pas de business, vous n'avez rien, vous n'avez pas d'argent à investir, faites de l'affiliation. Vous rejoignez des groupes Facebook, vous faites un peu de contenu et vous envoyez des produits en affiliation en envoyant beaucoup de valeur. Je peux vous assurer que vous aurez de vrais résultats. L'affiliation, c'est la chose la plus facile pour pas avoir d'emmerde. C'est-à-dire que vous n'avez pas à créer de produit, vous ne gérez pas le SAV, vous avez juste à mettre un lien et du contenu en rapport. C'est génial, je trouve ça parfait. Je trouve ça parfait pour commencer. Ça vous permet d'apprendre à comprendre comment vendre des produits sur Internet sans avoir vous à faire les pages de vente, le marketing, etc. Je trouve ça vraiment intéressant et tout le monde peut réussir. Le seul point négatif, moi qui me saoule sur l'affiliation, mais c'est les règles du jeu, c'est que forcément il y a un délai de paiement. C'est-à-dire que vos ventes que vous allez faire aujourd'hui, vous ne serez pas payé tout de suite. Vous serez payé à X jours, en général c'est 30 jours. Mais voilà, autrement, c'est juste génial. Et surtout, ça coûte 0 €. Alors l'algorithme TikTok, il fonctionne tout simplement de cette façon. Ils veulent que les gens restent le plus longtemps possible sur la plateforme. Donc c'est pour ça que leur algorithme est ultra puissant et vous allez faire le test, regardez une vidéo, peu importe la thématique, regardez une vidéo, regardez-la longtemps, re-regardez-la peut-être, et vous allez voir que vous allez avoir ce genre de vidéo le plus souvent possible dans votre For You page. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez avoir plein de vidéos de ce genre et plus vous allez regarder des vidéos dans ce style-là et plus ça va arriver. L'algorithme de TikTok, il est simple. Cette personne aime un sujet particulièrement, on va le bombarder de sujets et on veut surtout pas qu'elle parte de TikTok puisque évidemment il y a des pubs, etc. C'est comme ça qu'ils sont rentables et qu'ils gagnent de l'argent. Donc l'algorithme de TikTok est très puissant et je peux vous assurer que les personnes qui vont voir votre contenu et qui vont continuer à voir votre contenu, c'est des personnes qui sont intéressées par cette thématique et donc c'est pour ça que TikTok, pour moi aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, est un des meilleurs algorithmes qui existent et c'est pas pour rien que Facebook et Instagram ont copié ce système. C'est-à-dire que vous avez vu depuis les derniers mois, Facebook et Instagram poussent à mort le contenu suggéré. C'est du contenu que tu pourrais être susceptible d'aimer en fonction de tes données d'utilisation de la plateforme. Et c'est tout simple, c'est pour te faire rester plus longtemps parce qu'ils ont compris, ces plateformes-là, grâce à TikTok, plus tu restais longtemps, plus ils gagnaient d'argent parce que tu regardais des pubs. Alors c'est simple, l'outil que j'utilise, ça s'appelle OBS. C'est un outil qui me permet d'enregistrer donc mes vidéos, mes tutoriels et pour
pour mes équipes, pareil, quand je leur montrer des choses, c'est un outil qui est 100% gratuit, en open source, et il est juste génial. Alors c'est une très très bonne question, j'en ai parlé un peu plus haut. Moi franchement, je recommencerai à faire du contenu. Le contenu pour moi n'a jamais été aussi important en 2023, et moi j'ai commencé à en faire en 2017, ça n'a jamais été aussi important, tout simplement parce que c'est la clé, c'est gratuit, tout le monde peut le faire, on a tous un smartphone, on a tous un micro, on a tous un clavier pour écrire, tout le monde aujourd'hui peut et doit faire du contenu parce que ça peut ramener tellement d'opportunités. Je ferai du contenu et derrière j'enverrai des liens affiliés pour commencer, puis après je sortirai mes produits. Je pense que je ferai des produits numériques, peu importe la thématique, hein, c'est pas forcément make money, mais je ferai des produits numériques tout simplement parce que la marge est forcément meilleure et surtout la délivrabilité et scalabilité de ton produit est largement plus intéressante qu'un produit physique, et donc forcément les retours sont plus restreints. Donc voilà comment je ferai, c'est très simple, contenu, affiliation, et au bout d'un moment je sortirai mon propre produit, peu importe la thématique, hein. Là même si c'est sur du jardinage ou sur de la parentalité ou sur des relations de couple, je partirai sur la même façon. Alors c'est une très bonne question, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé parce qu'on est beaucoup en back-office à tout gérer et il me fallait un peu de temps. Je vais faire un bilan, etc. Mais il me fallait un peu de temps. Heroes of Arcane, toutes les personnes qui ont joué le trouvent génial, et moi je vous le dis, le produit qu'on a sorti, je suis super fier, franchement il est juste génial. C'est exactement ce que je voulais et même mieux que ce que j'avais espéré quand j'ai commencé sur ma petite tablette à parler et à écrire sur Heroes of Arcane. Donc je suis vraiment content. On a de très bons retours de la part de l'équipe WAG, de la part d'Atomic Hub qui ont pu tester le jeu, qui ont vraiment apprécié. Maintenant oui, le marché des cryptos il fait plus kiffer, les gens investissent plus sur des nouveaux projets. La monnaie dans la crypto est partie, hein, faut pas se leurrer. La plupart de l'argent qui était présent dans la crypto, c'était des argents de l'institutionnel qui sont partis sur d'autres thématiques, la bourse, l'immobilier, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui les cryptos sont plus aussi kiffantes qu'avant. Mais en tout cas, moi je sais que le projet qu'on a sorti est propre, carré et vraiment qualitatif, et je suis vraiment fier de ça, de toute l'équipe. On a vraiment bossé comme des acharnés et le résultat final est au-delà de mes espérances. Et voilà, on va voir comment ça va évoluer, mais j'ai vraiment hâte de continuer à développer ce projet qui est un projet qui me passionne, qui m'a coûté beaucoup en termes de temps, d'investissement et d'énergie. Mais le résultat final est waouh, il est juste génial, donc je suis vraiment content. Et mon avis sur les business play to earn, encore une fois, hein, quand on fait les choses bien, ça va marcher. Sinon, si on fait des vieux Ponzi, ça va faire boum, on le sait. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué qu'il y a un an, clairement, mais ça ne veut pas dire en fait que le projet est mauvais. Et c'est ça la plus grande difficulté que j'ai eue pour moi sur ce business-là, Heroes of Arcane, de Play to Earn, c'est que le projet a beau être génial, ce qu'on a sorti a beau être génial et en avance sur toute la concurrence, comme le marché n'est pas favorable, forcément c'est un peu difficile, on n'a pas les résultats escomptés par rapport à ce qu'on avait projeté, mais en fait c'est n'importe quel projet aujourd'hui n'a pas les résultats escomptés par rapport à ce qu'il avait projeté, tout simplement parce que le marché n'est pas du tout dans la bonne forme pour donner des très bons résultats. Donc à part quelques petits résultats épisodiques, ça reste quand même très compliqué. Ça n'empêche pas que quand un produit est bon, et quand le marché sera meilleur, le produit suivra et tout suivra. Donc je m'en fais pas et je suis juste patient parce que ce qu'on a construit, c'est pas pour être là sur un mois, 2 mois, c'est pour être là sur des années. Concernant Etsy et toutes les marketplaces en général, quand tu vas sur des marketplaces, t'es pas obligé d'avoir un numéro de siret, mais c'est quand même conseillé. Faut rappeler un truc, c'est que quand tu vas sur des marketplaces, t'es pas chez toi, t'es chez quelqu'un d'autre. Donc respecte les règles et essaye de donner un maximum de données pour être le plus carré possible et avoir le moins de problèmes. Je sais que quand tu fais les choses bien, que tu envoies ton numéro de siret, etc., que les marketplaces voient que tu es quelqu'un de sérieux, ils auront moins de facilité à bloquer ton compte ou le supprimer, etc. Moi, ça m'est jamais arrivé et toutes les personnes qui ont suivi mes formations, c'est jamais arrivé. Mais j'ai déjà vu sur internet des gens qui se sont fait bloquer leur compte. Et le plus tu montes pas de blanche, le plus ça va être facile pour toi. Pour Amazon KDP, c'est simple. Moi, je conseille de poster à fond et de se ranker sur les meilleures thématiques. Donc évidemment, faire de la qualité. Regardez les meilleurs mots-clés, regardez les meilleures thématiques et surtout de continuer de poster. KDP, nous, c'est quelque chose qu'on a mis en place avec Pierre et avec l'équipe aussi depuis quelques années. On avait sorti une formation qui s'appelle eBook on Demand qui a aidé pas mal de personnes à se lancer. Et honnêtement, KDP, c'est juste génial parce qu'on a des très bons résultats. Et il faut juste se placer sur les bons mots-clés, apporter toujours l'élément de fraîcheur qui va faire la différence. Vous le savez, le design, les mots-clés, l'intérieur qui est intéressant. Mais franchement, KDP, c'est quelque chose de très puissant. Mon astuce, si tu commences, c'est de poster un maximum. Rappelez-vous la règle, postez le plus possible, ok. Donnez-vous le plus de chance et à chaque fois que vous vendez, vous allez vendre plus.
boule de neige, c'est l'effet boule de neige des marketplaces. Et plus vous vendez, parce que les marketplaces vont vous mettre en avant parce qu'elles veulent gagner plus d'argent grâce à vous. Alors ça, c'est une question que je pense que j'ai tous les jours par email, c'est comment trouver un business qui va te plaire. Mais c'est très simple en fait, c'est de tester. Moi, je conseille de tester, de regarder des vidéos, de t'intéresser, d'essayer de comprendre les business. Faut arrêter de sauter sur l'objet brillant, on l'a tous fait, je le fais encore, je le fais parfois. Faut vraiment comprendre où on est bon, ce qu'on aime faire et se concentrer dessus. Moi, il y a, je pense, au moins une vingtaine d'idées de business que j'aimerais lancer et que j'ai jamais lancé tout simplement parce que je sais que c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire au plus profond de moi. C'est quelque chose qui m'attire, qui a l'air sympa, mais je sais que ça me fera pas kiffer. Et donc c'est pour ça que c'est très important de comprendre qu'aujourd'hui, vous devez tester et après vous bloquer. Et quand je dis vous bloquer, c'est-à-dire que vous allez regarder un peu ce qui se passe, affiliation, vente d'infoproduits, e-commerce, etc. Vous en choisissez un, pendant 1 mois à 3 mois, vous ne faites rien d'autre que ça, et vous voyez si ça vous plaît, vous voyez si vous avez des résultats, et ensuite vous passez à autre chose. C'est le plus important et c'est que comme ça que vous aurez des vrais résultats. Alors oui, évidemment, je fais souvent appel à des influenceurs en fonction de la stratégie et du produit que je mets en avant. Ça dépend vraiment. Par exemple, pour Heroes of Arcane, on a parlé et travaillé avec énormément d'influenceurs dans le monde entier, notamment des Russes, des Turcs, des Philippins, etc. Et c'est quelque chose qui est très important de comprendre comment les influenceurs travaillent. Alors, les influenceurs crypto, c'est pas les plus qualitatifs, on va dire, en termes de travail fini. Évidemment, il y a des exceptions, mais vous avez compris. Mais par contre, non, je travaille pas mal avec des influenceurs, moi j'aime bien. C'est une autre façon d'acquérir du trafic, mais c'est très difficile puisque de plus en plus, en fait, les marques travaillent avec les influenceurs, donc c'est plus aussi facile qu'avant. C'est très très dur en fait d'avoir un bon influenceur qui va bien fitter avec ta marque. Donc moi, je préconise de mieux travailler avec des petits influenceurs, entre 5000 à 50 000. On aura plus de résultats, ça coûtera moins cher et personnellement je trouve ça plus qualitatif que de faire du masse sur des 1 million et plus qui malheureusement brassera beaucoup de monde et n'importe qui à la fois. Donc voilà comment moi je travaille avec les influenceurs, je travaille très souvent et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors mes objectifs pour 2023 c'est très simple, c'est de recontinuer à faire beaucoup de contenu, ça m'a beaucoup manqué ces derniers mois comme j'étais occupé avec Heroes of Arcane. Donc le but c'est de refaire un maximum de contenu et surtout d'apporter toujours plus de valeur et d'impacter le plus de personnes possible. À côté de ça je vais développer plein de petits projets dont je vous parlerai sur le Telegram, donc encore une fois n'hésitez pas à rejoindre, c'est 100% gratuit. Je vais parler, ce sera des business physiques, donc il n'y aura pas forcément un business en ligne, mais j'ai une idée de business physique avec des associés, donc ça va être très intéressant. Et j'ai des idées de croissance sur un business que j'ai déjà depuis quelques mois, dont j'ai jamais parlé sur cette chaîne et que j'en parlerai dans quelques jours après cette vidéo sur le Telegram. Donc n'hésite pas parce que c'est très important de suivre le Telegram et vraiment c'est un business qui est juste génial et j'adore et je pense que je vais le développer et aller encore plus loin avec ça. Voilà un peu pour cette FAQ. Encore une fois, merci d'avoir posé toutes vos questions. J'espère que vous avez apprécié ce format. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une FAQ, donc c'est toujours intéressant de pouvoir échanger et parler ensemble. On se revoit bientôt dans d'autres vidéos. Abonne-toi à la chaîne, like avec le petit pouce vers le haut, ça donne du boost, ça donne du référencement, c'est intéressant pour toucher le plus de personnes possible. Merci beaucoup et encore une fois, passe à l'action. À bientôt.